Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Dans les précédentes vidéos, nous avons terminé la partie gestion de nos devices. Nous avons donc maintenant une galerie qui nous permet d'éditer et accessoirement de nous déplacer avec une pagination. Nous avons à côté nos formulaires qui nous permettent d'enregistrer des téléphones et des ordinateurs. Cette partie-là est terminée. Ce qu'il nous resterait à faire maintenant, c'est la partie référentielle, donc un système pour gérer des marques, des modèles, que ce soit dans l'administration ou non, et surtout les menus. Pour cette vidéo-ci, je vous propose de s'attarder sur les menus. Pour mise en place de votre menu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une galerie. On pourrait très bien s'imaginer qu'on design nos boutons à la main et qu'on les place pour gagner du temps. Ce serait une possibilité, mais pour le coup, c'est quelque chose d'assez connu, donc on va passer sur un truc différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une galerie verticale vide. Cette galerie, on va donc la placer à peu près au centre. Voilà. Et donc on a dans la partie item, on a le custom gallery sample, donc qui sert à avoir notre exemple en fait pour le démarrage de la galerie. Donc ça, on va le retirer, on va aller dedans, on va donc déclarer un tableau. Dans ce tableau, on va placer une première ligne d'objet, comme ça, et on va s'amuser à imaginer ce qu'on aurait besoin pour notre bouton. Alors pour notre bouton, par exemple, on pourrait très bien se dire qu'on a besoin d'un label, ou on pourrait très bien avoir une valeur du style, par exemple, le dashboard dedans. Comme ça, on pourrait aussi imaginer qu'on aurait, par exemple, un fil, tout simplement. Donc le fil sera un RGBA. Si vous voulez avoir un RGB classique, c'est tout à fait possible, hein. Pour rappel, le A, c'est pour, l'opacité et donc c'est pas du tout, obligatoire. Là, je vais mettre une valeur par défaut en 255 qui va lui donner une, couleur blanche. Ensuite, on pourrait aussi avoir un border color. Comme ça, voilà. Alors le border color, pour le coup, lui, je vais le placer en noir. Je vais juste reprendre mon RGBA qui est au-dessus là. Donc en noir, je vais me mettre sur 0 plutôt que 255. Voilà. Donc ça nous fait donc le texte, le fond, la bordure. Évidemment, il nous faudrait donc l'action. L'action, ça serait la page hein, qu'on va sélectionner. Donc ici, on pourrait très bien s'imaginer qu'on placerait par exemple un navigate. C'est pour le coup ce qu'on aurait pu penser au départ. Mais comme vous vous rendez compte, en fait, le navigate, il n'y est pas. On n'a pas les options de fonction ici à cet endroit-là. Par contre, ce qu'on a à la place, c'est on peut très bien se dire qu'on a ordinateur dashboard. Et la page, là, est disponible. Donc la partie action sera accessible dans une fonction de navigate qu'on aura dans la partie onSelect sur nos boutons. Ça, c'est possible. Donc on a ça. On pourrait très bien derrière s'amuser à câbler, par exemple, les formulaires comme pour la partie smartphone. On pourrait s'imaginer à faire ça. On pourrait aussi très bien se mettre, l'accès au référentiel, des modèles pour le coup. Alors pour le côté, référentiel des modèles, si vous vous souvenez, au niveau de la table, dedans, on retrouve les ordinateurs et les smartphones. On a une colonne bien sûr qui nous permet de faire le distinguo entre les 2, mais c'est tout en fait, hein, pour le coup, on n'a rien d'autre. Alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tricher. On va utiliser une variable set qui va nous dire qu'on part de ordinateur et donc quand on va arriver sur la future page du référentiel, à ce moment-là, on affichera que les ordinateurs. Ça sera donc un réglage qui sera appliqué comme ça, qui sera un reset évidemment. Voilà, pour l'instant, ça, on va pas y toucher. Donc, on a notre modèle ici. Évidemment, le truc, c'est que la page n'existe pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, on va lui laisser false, mais ça sera quelque chose qui sera à faire par la suite. Et donc là, on a une erreur qui nous dit que le type n'est pas compatible. Ok. Bon, on va lui laisser limite la page accueil, ça va être très bien. Ouais, voilà, comme ça sera très bien. Et donc, une fois qu'on est dedans, on s'en va dans la partie test. Dans la partie test, on va y ajouter soit un label pour directement afficher la chose, soit vous pouvez très bien passer par un bouton, ce genre de choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, dans mon cas, je pense qu'on pourrait essayer de faire un truc, on va dire un peu bling bling, hein, pour s'amuser un peu. Si on place un carré, on a directement les angles qui sont pas touchables. Pour le coup, je vais vraiment partir là-dessus. Je pense que ce sera plutôt pas trop mal. Je vais limite lui donner, on va dire peut-être 300, c'est un peu beaucoup? Non, on va dire que 300, c'est pas trop mal. Alors ensuite, on va donc lui donner le texte.
Le texte est déjà là. Alors, au niveau du rectangle, limite, ce qu'on pourrait faire. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire qu'en réalité, le rectangle, on n'a pas vraiment besoin de l'avoir. Je le mettais au départ pour la couleur de fond, vous savez, mais bon, en vrai, on n'a pas trop besoin de ça. Donc, si on s'amuse à regarder ici, on a la partie bordure, donc on s'en va dans les fils. Donc, on aura le border color, par exemple, qui est ici. Alors, lui, donc ça sera un this item de border color, tout simplement. Derrière, on va retrouver la partie fill qu'on avait ici, qui va correspondre aussi à this item.fill, tout simplement. Au niveau des polices d'écriture, tout ce qui s'ensuit, vous pouvez faire exactement la même chose si vous avez envie, hein. Là-dessus, il y a pas de problème, hein. Ça s'applique exactement de la même chose. Au niveau du texte, je vais appliquer un centrage. Au niveau de l'écriture, je vais la monter par exemple à 18. Voilà, histoire de faire des gros boutons. Au niveau des bordures, alors les bordures, c'est vrai que je ne les ai pas ajoutées dans l'objet, mais on peut très bien le rajouter aussi. Là, je vais peut-être le mettre à 1, voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la bordure, je suis en train de me dire que ouais, c'est peut-être un peu raide le noir comme ça, mais bon, pas bien grave. Alors, ensuite, on a ça. Donc là, par exemple, vous voyez, au niveau du nombre d'inclusions, si je passe de 1 à 5, j'ai mes modèles qui viennent se coller. Là, comprenez bien que les modèles ne font pas que se coller. En réalité, ils se chevauchent parce qu'ils sont beaucoup trop grands par rapport à la place disponible. Là, limite, on va réduire à 3 et on obtient quelque chose comme ça. Ça sera déjà beaucoup mieux. Maintenant qu'on a ça, on a un problème. C'est que on a accès au onSelect, on est OK. Le problème, c'est que, imaginez l'utilisateur. La personne se chevauche ici et on n'a pas de changement d'icône comme ce qu'on peut avoir sur les boutons à côté. Vous voyez. Pour ça, on n'a pas. Si vous voulez utiliser un label comme ce que j'ai fait pour dire de custom un truc, l'une des possibilités que vous avez, c'est tout simplement d'utiliser les boutons. Vous placez un bouton par-dessus que vous mettez en transparent, vous savez. Si vous mettez l'opacité à 0, l'effet n'est pas là, hein. Il faut vraiment comment dire, que le bouton soit présent, mais avec des valeurs qui soient en fait transparentes, vous savez. Regardez, là, si je vous montre par exemple la chose, bon, là pour le coup, l'histoire de le mettre en transparent, je ne vais pas forcément le faire, mais au moins vous avez la technique. Si je prends donc mon bouton est placé par-dessus et que maintenant je viens donc à lui mettre une opacité à 0, en fait, c'est tout simplement le rendre invisible, hein, pour le coup. Vous voyez, je n'ai pas cet effet cliquable. Alors que si par défaut je prenais mon bouton, donc je prenais la partie bordure, couleur, le fil et tout ce qui s'ensuit, et que je mettais tout en transparent, comme ça, vous pouvez voir que tout de suite, et regardez, j'ai le côté cliquable qui apparaît. Bon, là, je n'ai pas géré le cas, la partie survol et tout ce qui s'ensuit, mais c'est une des possibilités qu'il y a à faire si vous voulez récupérer cet effet. Moi, là, dans mon cas, je vais pas aller jusque-là, pour chercher ça. Mais bon, bref, donc ça, mes boutons sont créés. Maintenant, on va cliquer dessus et on va aller sur le onSelect. Alors, sur onSelect, on va mettre donc un navigate qui va prendre l'écran qu'on va cibler, qui sera donc un thisItem.action. Et ensuite, on va lui mettre un screen transition en fade, par exemple, tout simplement. Et voilà. Donc, comme ça, là, nos éléments sont cliquables. Et si je m'en vais là-dessus, par exemple, vous voyez, je reviens là. On est tout bon. Et donc là, maintenant, ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est de faire la même chose pour la partie smartphone. Sauf que la partie smartphone, on a une particularité, c'est qu'il y a un menu en plus qui se rajoute sur le côté. Alors, si on reprend exactement la même chose, donc je prends mon menu que je fais un copier-coller dessus. On est côté smartphone, niveau dashboard, on est tout bon. Niveau menu, hop, je le place là. Alors, ici, je vais rajouter donc une petite brique. Alors, au niveau de ma brique, je pourrais très bien l'appeler ajouter, par exemple. Voilà. Ici, on va avoir donc smartphone, forme, et c'est tout bon. Alors après, chose qu'il y aurait aussi, c'est que vous pouvez très bien vous amuser à rajouter des icônes, vous savez, dessus. La possibilité, elle reste ouverte, hein. À partir du moment où vous customisez l'item ici, vous pouvez faire ce que vous avez envie, hein. Si vous voulez rajouter des trucs bling bling, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Maintenant que nous avons vu la partie menu, nous verrons dans la prochaine vidéo la partie mise en place de nos référentiels. Un peu plus technique pour le coup que cette partie-ci, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose, hein. Petite chose aussi, c'est que les boutons tels qu'ils ont été placés dans cette vidéo-là,
c'est surtout pour dire d'être customisé. Si c'est pour faire des boutons aussi simples que ce qui est présenté, donc avec un texte, une couleur de fond et des bordures, limite, restez sur des boutons, tout à fait classiques, hein, vous embêtez pas à partir sur des trucs, des labels comme ce que j'ai fait, hein. Là, c'est vraiment si vous voulez partir côté bling bling, en mettant par exemple des images, des icônes, ce genre de choses rajoutées. Encore qu'on pourrait se dire: «Oui, mais les anciens enfin les boutons, ancienne, génération, il y a pas d'icônes, mais la nouvelle génération, il y a des icônes qui sont présentes». C'est vrai, sauf que les icônes sont, moins jolies, on va dire, de façon, présentes, enfin qu'elles sont présentes dans le bouton, que ce qu'on pourrait faire avec nos boutons là. On pourrait très bien s'amuser à rajouter de nouvelles icônes, les mettre un peu la taille qu'on a envie, comme on a envie, on peut vraiment s'amuser. Ça, pour le coup, ce genre de mise en place de menu, faut bien prendre ça comme un appel au custom, hein. C'est vraiment parce que vous voulez, pousser la personnalisation de votre application à fond. C'est vraiment pour ça. Dans tous les cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Moi, comme d'habitude, je ferai ce que je peux pour y répondre dans les plus brefs délais et je vous dis à la prochaine pour la partie référentielle. Allez, salut. Ah, mais tu pensais partir sans t'abonner, hein?